La France du XIXe siècle est en pleine ébullition politique. D'un côté, les ultra-royalistes s'accrochent au passé, rêvant d'un retour à l'ancien régime. Face à eux, les libéraux se battent pour une monarchie constitutionnelle, pour des réformes. En 1824, Charles X succède à Louis XVIII. Plus conservateur que son frère, il ambitionne de restaurer une monarchie absolue, tournant le dos aux principes de la Charte de 1814. Il va trop loin avec des mesures autoritaires. Dissolution de la Chambre des députés, censure de la presse, un cocktail explosif. Dans ce climat de tension, les espoirs se mêlent. Les républicains et les bonapartistes rêvent d'un retour à la République ou à l'Empire. Les libéraux, eux, aspirent à une monarchie plus ouverte, plus réformiste. 1830, les libéraux, les républicains et les ouvriers se dressent contre le roi Charles X. Chacun avec ses aspirations. Une république pour les républicains, une monarchie constitutionnelle pour les libéraux et la bourgeoisie. Et c'est Louis-Philippe qui est proclamé roi des Français. Pas roi de France, notez bien. Ce nouveau titre incarne une monarchie plus populaire, plus en phase avec les ambitions de la bourgeoisie. Bienvenue dans l'ère de la monarchie de Juillet, une monarchie bourgeoise. Soutenue par la classe moyenne, elle s'appuie sur des principes libéraux pour gouverner, tout en préservant la stabilité de la monarchie. De 1830 à 1848, Louis-Philippe Ier règne sur la France en adoptant un libéralisme modéré. Mais attention, le suffrage censitaire est en place, ce qui signifie que seuls les hommes payant un certain montant d'impôts ont le droit de vote. Et les paysans et ouvriers, ils sont laissés pour compte. Sous son règne, la bourgeoisie prend une place centrale dans la vie politique. Côté réforme, Louis-Philippe modernise la France. Développement des infrastructures, industrie et commerce en plein essor, sans oublier la colonisation de l'Algérie. Pourtant, les inégalités sociales persistent. Les revendications des ouvriers et des paysans, elles sont largement ignorées.